Audacieux, audacieuse, impudents, trop hardis, courageuses, fiers, les audacieux ne reculent devant rien, pas même devant des pierres centenaires à remettre en état et à faire connaître. Et comme l'avenir appartient aux audacieuses, je suis ravie d'accueillir Maïté de la Fresnaye. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre château, le château du Blanc-Buisson en Normandie. Il a une petite particularité, ce château, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il fait un peu moins froid que dans les autres, parce que moi, depuis le début, je suis gelée dans les châteaux dans lesquels je me rends. Et pourquoi il ne fait pas froid chez vous alors? Alors, on est chauffé toute l'année grâce à une ferme de méthanisation qui est située à 400 mètres du château. Et donc, c'est vrai que c'est très novateur. En fait, la bouse de vache est transformée en biogaz. Et donc, nous sommes chauffés grâce à l'eau de refroidissement des moteurs. Ça Incroyable. vient directement dans un système d'échangeur et ensuite dans nos radiateurs. Donc, grâce aux vaches, on a chaud toute l'année chez vous. Exactement, et on peut développer toutes nos activités sans problème. Formidable, on fera les prochaines interviews chez vous alors. Alors, pour revenir au château du Blanc-Buisson, donc c'est une acquisition familiale, c'est votre mari qui en a hérité. Ses parents ont eux-mêmes vécu dans ce château et vous en avez hérité donc avec votre mari en 2014. C'est bien ça. Vous êtes metteur en scène et vous travaillez dans la communication. Comment, quand on est metteur en scène et qu'on travaille dans la communication, on vit cette transition de devenir tout d'un coup propriétaire d'un château? Alors, c'était pas complètement nouveau pour moi puisque ma famille, qui est originaire du nord de la France, a une maison de famille qui est exactement de la même époque que le Blanc-Buisson, donc de 1290, dans laquelle j'ai passé une grande partie de ma jeunesse parce que ma grand-mère habitait là-bas toute l'année. Donc vous aviez une appréhension du château et de l'époque médiévale en même temps. Exactement. Donc quand je suis arrivée au Blanc-Buisson, pour moi c'était presque déjà connu. J'ai retrouvé cette ambiance de maison de famille. Il y avait un parfum d'enfance. Oui, complètement. Après, je savais, en me mariant avec mon mari Éric, que de toutes les manières, ça faisait partie du package. Et donc, voilà, c'était très volontiers de ma part. Et c'est une maison extrêmement attachante. On y a organisé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je m'y suis attachée très naturellement et de plus en plus. Donc quand vous êtes installé là-bas, vous étiez encore en activité metteur en scène, vous travailliez comme metteur en scène à ce moment-là, J'étais dans la communication au départ. dans la communication. Et le côté metteur en scène, je l'ai développé petit à petit, de plus en plus. Et le moment phare, on va dire, d'attachement, de premier attachement à cette maison, c'est que mon beau-père donc, m'a annoncé que c'était les 700 ans de cette maison. Il m'a dit, qui est pas toi qui rien. es dans la mise en scène, ce serait sympa que tu organises quelque chose. Ouais, super. Et du coup, j'ai créé un spectacle qui devait avoir lieu un soir. J'ai fait venir une troupe de Paris et on a fait ce spectacle qui a eu un grand, grand succès. Et il a duré bien plus longtemps que prévu, il me semble. Et on m'a demandé de recommencer, en fait, mais tellement fortement que j'ai repris en 2001. Et là, tous les ans, il y avait spectacle son lumière. On a organisé aussi des festivals. Enfin, ça a été monté en puissance jusqu'au Covid. Donc ça a duré quasi 20 ans en fait, Oui. ce spectacle. Oui. Et ce spectacle, pour bien comprendre, c'était un spectacle qui relatait l'histoire du château et qui revenait Oui. aussi sur ses origines? Oui, qui relatait les 700 ans d'histoire, reliés à l'histoire de la Normandie. Et donc, c'était une petite cinécénie. On a été jusqu'à, il y avait à peu près 200 bénévoles, acteurs. Ah dingue, ouais, Et, c'est gros. Toujours encadrés de professionnels. Donc, moi, je m'occupais de la mise en scène. Et puis, pour la cavalerie, bien sûr, toute la technique, son et lumière. Voilà, c'était un beau projet. Donc vous avez connu le château par le biais du travail quasiment. En fait, avant d'y vivre, vous étiez déjà la metteur en scène attitrée de ce château. Oui. C'est une bonne phase, c'est original comme entrée en matière dans le château, parce que du coup, on a une appréhension qui n'est pas de l'ordre du privé, en fait, finalement. Oui. Vous décryptez l'histoire, en fait. Exactement. Alors, mon mari avait vraiment en charge la partie historique, parce qu'il est très, très fort pour ça. Et moi, la partie créative. Et du coup, on s'est rejoints. Je ne voulais pas que ce soit un livre d'histoire. Je voulais aussi... moi, mon but, c'est de faire rêver les gens. Et là, c'était à travers les spectacles. Et donc, voilà, de leur apporter des étoiles dans les yeux. Donc, on a fait ça conjointement, tous les deux. Une très belle aventure pendant 20 ans. Donc, évidemment, le Covid, ça ralentit tout ça, on s'en doute. Oui. Et depuis, comment ça s'organise, alors, la vie culturelle du Alors, château? en fait, il y a eu le Covid, mais pas que. Il y a que, donc, on a repris en 2014. On s'est rendu compte que c'était quand même un gouffre financier d'arriver à restaurer toute la bâtisse.
il faut faire des travaux régulièrement, ça coûte de plus en plus cher, les aides sont de moins en moins nombreuses. Donc, on s'est posé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me suis dit, il faut qu'on développe une activité commerciale sur place pour nous aider à entretenir le domaine. Et on a réfléchi et je me suis dit, moi, j'ai été dans la communication, j'ai organisé beaucoup d'événements. C'était assez logique d'avoir ce projet qui était de créer une entreprise qui exploite le lieu par le biais de l'organisation d'événements. Et donc, on a démarré avec une première salle de séminaire. Après, on a créé des logements. Ensuite, on a construit une grande salle de réception en 2019. Ouais. Et là, Évidemment, les réceptions étaient moindres. on a été assez freinés, évidemment, Ouais, dans bien notre élan. L'entreprise a été créée en 2017, donc 2 ans après, oui, c'était un peu difficile. Mais bon, on a réussi à se maintenir grâce aux aides, quand même, il faut le dire. Et puis après, ça y est, c'est parti. Et maintenant, on organise donc des séminaires, des événements pour les entreprises, des mariages, des hébergements. On a beaucoup d'étrangers qui viennent, notamment pendant la période estivale, pour des séjours. Visiter la région et profiter de la vie de château un peu aussi. Voilà, exactement. Et est-ce que vous diriez, vous parlez justement des finances, vous êtes à équilibre maintenant? Oui. Oui. Concernant les aides, vous avez été suffisamment aidé. Comment ça s'est passé pour les aides? C'est un vaste sujet, Ouais. les aides. Je trouve que par rapport à il y a 20 ans, tout devient très, très compliqué. Les dossiers, ça prend un temps fou. Il faut rentrer dans des critères qui sont de plus en plus serrés. Et donc, bien souvent, on n'est pas dedans. Après, Les dossiers sont plus complexes ou alors, et puis les cases peut-être, Oui, oui. Ouais, vous n'êtes pas la première à dire ça. l'argent public, il n'y en a plus beaucoup. Donc, bref, il faut se creuser la tête pour trouver des solutions. D'où quand même le fait de développer une activité économique sur Bien place. sûr. Pour moi, maintenant, c'est vraiment essentiel. Est-ce que vous allez aussi peut-être chercher des aides du côté plus privé, peut-être auprès Oui, d'entreprises, mécénat. de mécénat? Oui, voilà. Après, pour être sincère, ni Eric ni moi ne sommes très forts pour ça. Ouais, C'est bon de savoir ce pourquoi on bien sûr. fait, Ouais. ce pour lequel on est plus fragile peut-être. Donc, il faut arriver à s'entourer, se faire aider pour cette partie-là. Et moi, je pense aussi aux générations d'après, la génération qui va nous suivre. Donc, on espère avoir un enfant qui reprendra. Mais voilà, je pense que c'est important de se creuser la tête et puis surtout d'avoir des projets. Parce que c'est ça qui fait vivre et Qui anime. on Ouais, ne bien sûr. s'ennuie pas dans notre château à attendre les visiteurs. Vous parliez de transmission, justement. Est-ce qu'il y a un de vos enfants qui se prédestine à reprendre ce château? On a de la chance, on en a 4. Ouais, Ils sont tous les 4 très, très, très attachés au lieu. ouais. Donc la difficulté sera peut-être de se dire, qui choisirons-nous pour reprendre la suite? On parle beaucoup avec eux très librement. On leur demande leur vision de l'avenir, comment ils voient les choses, parce que je pense que c'est important d'échanger avec eux. Ils ont leur vision de jeunes générations. Bien sûr. Nous, on a la nôtre, on a l'expérience. Mais voilà, on a beaucoup à s'apporter. Et puis, il ne faut pas trop se précipiter pour savoir qui reprendra après. Oui, peut-être ils seront plusieurs, peut-être ils vont le faire Oui. ensemble, conjointement. Enfin, Voilà. ça présuppose en fait un tas de choses quand on a Oui. ce lieu de... Je pense qu'il y a plein de choses à réinventer. Après, ce qui me semble essentiel, c'est de garder la confiance face à l'avenir. Parce que sinon, c'est un peu paniquant. Bien sûr. Et nous, c'est notre philosophie avec Eric, c'est par rapport aux travaux, par exemple, dont je vous parlais, Ouais. c'est d'être assez philosophe, de se dire, voilà, on fait confiance, on va trouver une solution, et puis on fait par ordre d'urgence, voilà, en se disant, il y a un jour, ce sera fait. Donc vous faites des listes aussi. Oh là, Ouais. oui, beaucoup. Et oui, effectivement, savoir là où on est bon. Et des fois, il y a des sujets sur lesquels, notamment ce que vous évoquiez sur le sujet financier, où il faut se faire épauler. Est-ce que vous êtes confiante quand on parle de l'avenir du patrimoine français? Oui, moi, je suis confiante. Dans un monde où pourtant, c'est un monde inquiétant, Oui. mais justement, je pense que c'est une base, le patrimoine sur lequel il faut se raccrocher. Les gens ont vraiment besoin de ça. Moi, je vois les gens que l'on accueille chez nous, bon, peut-être plus pour les séminaires, parce que j'ai le temps de vraiment parler avec eux. Les gens ont besoin de se ressourcer, de venir au vert, de pouvoir échanger avec nous sur l'histoire, la famille, qui sont vraiment les valeurs fortes dont on a besoin. Nous, c'est une maison vivante, c'est une maison habitée, c'est pas un musée. Donc, ils ont encore plus besoin d'échanger avec nous. Donc, je prends toujours l'apéro avec eux et je leur explique.
Et il me pose des questions et on échange sur nos vies. Je trouve que c'est un moment génial. Et puis il y a quelque chose de rassurant de voir qu'une maison a été habitée si longtemps, peut-être cette transmission historique aussi qui doit les intéresser. Ils vous posent quoi comme genre de questions sur les lieux? Enfin, une question qui reviendrait, Alors, qui ils vous a ont marqué? vraiment besoin de savoir comment c'est arrivé, parce que c'est vrai que de nos jours, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des châteaux. Donc, quand je leur dis qu'en 700 ans, ça n'a été vendu qu'une fois, D'accord, il est toujours resté dans la famille, vous voulez Oui. dire? Oui, ce qui est assez rare. ce qui est très rare. Ouais. Donc ça les impressionne. Et puis après, en fait, je leur parle en vérité, c'est-à-dire justement sur les bons côtés et puis sur les difficultés au quotidien. Les gens, je trouve, sont assez admiratifs et c'est très encourageant pour nous de l'effort que ça représente. Bien sûr. C'est plus du tout la vision du châtelain comme Ah bah avant. non, tout le terme audacieux. Oui, exactement. Il faut du courage et de l'audace. Quand vous disiez, il a été vendu une fois, pardon, parce que pendant 700 ans, il est resté au sein de la famille, et quand il a disparu à un moment donné, donc un membre de la famille l'a racheté? Ben, en fait, ça s'est arrêté. La famille, il n'y avait plus vraiment de descendants, qui avaient les moyens de reprendre le lieu. Donc, c'est resté habité pendant quelque temps. Et puis ensuite, ça a été racheté par une nouvelle famille Donc, en 1800 et des poussières. Et 18 après, ça s'est transmis. D'accord, donc c'est votre famille qui est depuis 1800. Oui. D'accord, très Oui. bien. Donc c'est ce petit moment-là juste où il y a une rupture, Voilà, donc exactement. début du 19e siècle. Oui. D'accord, ok, c'est intéressant effectivement parce que pour plein de châteaux, ils ont été vendus à de multiples reprises, voire n'ont pas été habités pendant très longtemps. Donc oui, peut-être que c'est inspirant aussi pour ceux qui viennent vous voir ou ça leur donne ce déclic. Je pense que quand on voit des gens qui ont racheté un château, on est un peu toujours impressionné parce qu'on se dit effectivement, oui, non, la vie de château, ça c'est effectivement en image ou c'est bien dans les livres, mais on voit bien qu'il y a un tas de difficultés auxquelles on est confronté Il y a beaucoup de au difficultés. quotidien. Moi, je dis souvent, si on n'est pas passionné, je Ouais. pense que vraiment, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment être prêt à se retrousser les manches. Ce qui est formidable, c'est d'être à deux. Parce que quand il y en a un qui est en baisse d'énergie, l'autre remonte. On est complémentaires, on n'a pas les mêmes idées. Moi, je m'occupe de tout le développement de l'activité économique et touristique. Mon mari s'occupe plus de l'aspect visite culturelle, événements culturels et tout ce qui est sauvegarde du château. Ouais, donc vous êtes très Donc, complémentaires. on est vraiment complémentaires et on se rejoint et du coup, on peut se conseiller. C'est quoi les défis que vous avez à relever là dans les prochaines années? Hmm. D'arriver à continuer et consolider l'entreprise qu'on a créée, parce qu'elle est importante. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme défi? Que mes enfants continuent à être intéressés et volontaires pour nous aider et reprendre la suite. Aujourd'hui, ils viennent régulièrement dans ce Oui. château et Oui, parce qu'ils y très. sont attachés. Oui, Ouais. très. Et c'est quoi la partie qui les intéresse le plus? Alors, nous avons un ingénieur en BTP, nous. Ouais. Donc, lui, il est très présent pour quand il y a des travaux, il nous conseille. Aide précieuse. Voilà, aide très précieuse. Et ensuite, on a 2 commerciales, donc qui nous aident chacune, une plus marketing. Donc, en fait, je trouve ça sympa. Mon autre fille m'a aidée à créer le site internet. Ouais. La dernière a que 18 ans, mais bon, Ouais. elle est assez motivée. Elle est responsable de la boutique du château. Donc très bien, chacun a vraiment une mission qui lui est propre, un peu dévolue, et on voit que c'est très complémentaire. Est-ce que vous avez amené le fameux objet qui pour vous représente le château? Oui, Alors, je l'ai amené. C'est bien parce qu'il ne prend pas trop de place. je vois ça, c'est un petit objet, dis donc. C'est un petit scarabée. Oui, c'est un scarabée. Un petit porte-bonheur qui a été réalisé par un de mes voisins du Blanc-Buisson. Et ça représente beaucoup pour moi parce qu'il me l'a donné en me disant c'est un porte-bonheur, voilà, pour toi, pour toute ta vie. Ce monsieur est décédé il y a maintenant 6 ans. Et en fait, c'était un de mes piliers acteurs du Son Lumière que j'ai organisé, dont on a parlé tout à l'heure. Qui était donc volontaire dans cette pièce, qui jouait, où Oui. vous aviez 200 comédiens? Oui. À peu près, oui, donc beaucoup. Donc un très bel homme avec des cheveux blancs, magnifiques, et une voix surtout. En fait, ça a été ma voix de spectacle pendant très longtemps. Et donc, il est parti beaucoup trop vite. Et voilà, donc pour moi, c'est un symbole parce que ça me donne du courage et de la chance, sans doute, pour tous les projets que je mène au Blanc-Buisson. Et voilà, c'est vraiment un souvenir de cette personne. Donc, Et qui est elle aussi liée au château. voilà, exactement. Et puis le scarabée, c'est symbole de puissance et de force de par sa carapace. Ouais. Donc ça me correspond bien.
C'est parfait. Puis c'est bien pour le château, ça peut donner de beaux projets à Ouais. venir. Ouais. Merci beaucoup, Maïté, Mais je vous en prie, merci Merci. de m'avoir reçu. d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir partagé avec nous l'histoire de votre château. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.